Bien le bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode consacré à la page Instagram des jours et des avis, où on a des avis très lunaires, ça part en cacahuète, parfois on a du mal à comprendre de quoi il s'agit, et sans plus de blabla, on rentre directement dans ce 5e épisode. Donc voilà, ça promet déjà, je vois le mot-clé. Accusé de mettre M, et ça sous une caméra de cinéma, d'après vos dires du service de sécurité, alors qu'ils n'ont pas jugé bon de cerner le vrai du faux à cause d'un différend que j'ai eu avec un couple qui ont fait que discuter pendant la séance. J'ai eu la visite de la police qui m'a demandé de sortir. Mon film a été gâché du début jusqu'au milieu de la séance. Avant qu'il l'arrête, j'ai demandé un remboursement et des excuses pour calomnie et rien. Lamentable. J'ai demandé à voir la vidéo pour vérifier leur dire, mais rien. Super, le service de sécurité. Ok, il a peut-être vraiment été victime d'un litige qui a mal tourné, on ne sait pas, mais il y a une réponse. Bonjour, sachez que nous ne prenons jamais de telles mesures sans avoir vérifié les informations. Le couple dont vous parlez a quitté la salle après avoir été témoin d'un comportement déplacé A, sans même demander un remboursement. Vous leur avez effectivement fait une remarque sur le fait qu'ils parlaient avant de vous déplacer et de vous mettre exprès derrière eux. Oh oui, chose déjà étrange, vous en conviendrez. Lorsque des personnes vous dérangent, le comportement habituel est de s'éloigner de ces personnes, non de se rapprocher et de se mettre au plus près. C'est vrai. Lorsque notre agent est arrivé en salle, votre comportement n'a fait que confirmer ce qui vous a été reproché. Ah, la parole de cet agent qui travaille chez nous depuis des années et n'est pas connu pour faire du zèle. Je prends une petite balle perdue au passage. Surtout ce genre de sujet n'est pas remise en cause dans cette histoire. La police est ensuite intervenue lorsqu'après une demande de notre service de sécurité pour que vous quittiez l'établissement, vous avez refusé, crié et refuser de laisser parler qui que ce soit. Lorsque l'on demande le départ d'un client, nous ne remboursons pas parce que nous ne demandons pas aux gens de partir de manière arbitraire. De plus, les caméras n'ont pas à vous être montrées. Vous avez ensuite décidé de rester devant le cinéma, malgré l'heure tardive inquiétant nos jeunes agents d'accueil, au point qu'un membre de direction est resté en plus de l'agent de sécurité pour les rassurer et les raccompagner à leur voiture. Mais c'est terrible, il est barré le type. Nous ne pouvons décemment pas accepter ce genre de comportement. Nous avons bien reçu votre mail et nous vous souhaitons une bonne séance dans votre prochain cinéma. Edith, nous vous remercions pour les excuses que vous êtes venu présenter hier à notre agent de sécurité, mais votre comportement reste inapproprié et nous ne le tolérerons pas malgré tout. Waouh, bah la réponse elle est très bien, carrée, franchement efficace. Le mec est fou, vraiment ça va pas du tout. Intoxication alimentaire après avoir consommé votre plat du jour, plat servi mi-chaud mi-froid. Tous les membres de ma famille sont malades, à l'exception de mes enfants qui, eux, heureusement, n'ont consommé uniquement du riz blanc. Veillez à faire preuve de vigilance sur la conservation de vos aliments déjà préparés afin de gagner du temps, car vous mettez la vie des clients en danger. Une intoxication alimentaire peut tuer et surtout face aux personnes immunodéprimées. Ah. Oh oui, pourquoi la photo des toilettes? C'était pas nécessaire. Madame, l'équipe est vraiment désolée d'apprendre que votre conjoint et vous-même soyez tombés malades. Nous sommes rassurés que vos enfants n'aient rien. Nous pouvons vous assurer que le bien-être et la santé de tous les clients est la priorité pour nous. Heureusement, nous n'avons reçu aucune autre plainte de ce type aujourd'hui ou auparavant. Le plat du jour que vous mentionnez a été préparé le jour même avec des produits frais. Si vous le souhaitez, nous restons entièrement disponibles pour en discuter et essayer d'identifier précisément ce qui a causé cela. Encore une fois, nous sommes vraiment attristés que vous soyez tombés malades et comprenons comme cela peut être désagréable. Nous vous souhaitons un rétablissement rapide. L'équipe du Tatada. PS, nous ne sommes pas certains que la photo de vos WC soit vraiment nécessaire pour illustrer votre... Mais j'avoue, après la réponse, elle est carrée, encore une fois, efficace. Et voilà, je n'ai rien à ajouter, la photo des toilettes, vraiment, elle était de trop. Super club, je ne comprends pas certains commentaires. Nous sommes rentrés à 4, nous avions tous la trentaine et nous sommes tous moches. Ceux qui se font recal à l'entrée doivent être particulièrement immondes. Oh, ce commentaire est extrêmement drôle. Waouh, nous sommes moches, on est rentrés, donc vous êtes immondes. Incroyable, c'est très drôle. Très drôle. J'imagine bien que c'est du second degré. Catégorie contes et légendes. J'habite à Nice et les livreurs UPS sont des entités légendaires, comme les licornes, la manticore ou encore le dahu. J'en ai entendu parler mais je n'en ai pas vu un seul. Je cherche des témoignages de personnes en ayant déjà aperçu. Ces créatures fantastiques sont très discrètes et furtives, j'ai beau payer à chaque fois une livraison à domicile dans l'espoir fugace d'en apercevoir une, mais celle-ci, certainement par timidité ou entretien du mystère, se dérobe et dépose directement mes colis en point relais. Le commentaire est incroyable, c'est très bien fait. Le service client est quant à lui davantage mythique que mythologique et préserve à merveille la couverture de ses livreurs féeriques en veillant à n'apporter aucune réponse ou explication tangible. Merci au point relais de servir de refuge à ces êtres si fragiles et de les protéger de tout contact avec le monde extérieur. Merci UPS pour toute cette magie. Il est magnifique cet avis, franchement bravo. Palme d'or de la vie. Il fait passer son mécontentement, beaucoup de seum, beaucoup de passifs agressifs, mais d'une très belle manière, je trouve. Et les livraisons, c'est vrai que c'est toujours un truc qui cause beaucoup de problèmes, mais bon, voilà. Patronne irrespectueuse avec ses vendeuses. Je leur souhaite bon courage, pas besoin de leur parler mal devant les clients. Ni derrière d'ailleurs. Donc merci pour le personnel. Bonjour maman de Sherina, hein. Nous souhaitons vous rappeler que votre fille est majeure et capable de s'exprimer. Sachez aussi que votre fille était constamment en retard à son travail, arrivée à 7h pour ouverture à 7h. Nous avons été obligés de doubler les effectifs afin de pallier à ses retards éventuels et à sa lenteur. Nous lui souhaitons bien du courage dans sa vie professionnelle. Oui, attention, il y a une histoire là au commentaire. Ça me rappelle la même chose à mon précédent emploi. On avait une pointeuse et les horaires, c'était 9h, 17h26.
Bizarre comme fin d'horaire. Je pointais toujours à 9h pile et ensuite je préparais mon poste de travail, allumais l'ordinateur, etc. Me suis fait réprimander sur le fait que je devais être prête, casque sur les oreilles derrière mon clavier à 9h, pas de souci. J'arrivais donc à 8h40, je pointais à cette heure-là, ils se sont étonnés de mon nombre d'heures supplémentaires et m'ont encore réprimandé. J'ai répondu que je ne commence à travailler qu'après avoir pointé et que je pointais dès mon arrivée sur mon lieu de travail, après le café éventuel en salle de repos bien sûr néanmoins. Bref, mon surnom c'était la syndicaliste mais j'ai obtenu gain de cause, j'ai continué à pointer à 8h40 et à accumuler des heures de récupération. J'avais grâce à ça un vendredi par mois de congé supplémentaire. En vrai, oui, ça compte. Ça fait partie du travail et de la préparation du travail. C'est du travail. Moi, je suis d'accord. Voilà. Next. Comment acceptez-vous que 2 hommes ivres rentrent dans votre établissement et achètent plus de 6 bouteilles de champagne grâce au pouvoir de persuasion de vos danseuses? C'est une honte. Votre chiffre du vendredi soir a été fait avec 2 pauvres couillons. Et mon porte-monnaie ruiné. J'ai de quoi porter plainte contre votre établissement pour vente excessive d'alcool à personne en état d'ivresse. Vous avez vraiment de la chance qu'il soit rentré sans dommage, mais je répète, honteux. J'avoue que, est-ce que ce serait si mal de cadrer un peu les débordements et en même temps, bon bah voilà, vous assumez aussi, je sais pas. Et de là à mettre un commentaire comme ça, bon bah voilà, le mot couillon me fait tellement rire. Oh là là. Cuisine infecte, le fromage est fait les pieds. Ils font payer 6 € par assiette, non fini, alors que c'est impossible à ingurgiter. Mon ami est allé tout dégurgiter, régurgiter du coup j'imagine, 3 fois et ils l'ont fait payer comme 3 assiettes non finies. Si vous tenez à votre vie, et à vos futurs enfants, ainsi qu'à votre portefeuille, je vous déconseille vraiment d'y aller. Par contre, si vous ne vous respectez pas et que vous êtes fétichiste des pieds, le fromage est fait pour vous, mais bon appétit, mais ça va pas. Santé, mais pas des pieds. Le premier resto où tu payes plus cher si ton estomac dit non. Waouh, y a rien qui va dans ce commentaire. J'aurais voulu voir une réponse. Brioche garnie aux pralines. Votre boulanger, c'est Gilbert Montagnier ou quoi? Ah waouh. Oh, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est pas du tout ce qui était annoncé, c'est quoi ce délire? Trop bizarre. À fuir, je me suis fait attaquer en pleine danse de salsa par un videur grand et chauve, soi-disant. Il aimait pas les danseurs de salsa. Il s'est dit « Not on my watch » et m'a traîné par la ceinture avant de me péter dessus. Oh là là, y a rien qui va. Et de me lancer dans les escaliers, fille, absolument. Mais y a rien, c'est quoi cet enchaînement de dingueries? Oh les dingueries, chauve qui peut. J'ai Google videur chauve pour retrouver l'endroit, mais il y en a plusieurs en fait. C'est vrai qu'on a eu, même au fil des épisodes précédents, plusieurs commentaires sur des chauves et des videurs chauves. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène? Dites-moi qu'il y a une réponse. Non. J'ai probablement vécu l'expérience la plus intense de ma vie. Je sais plus si j'étais dans une boîte de nuit ou dans un Subway Surfer. Le videur chauve m'a coursé dans tout le bâtiment car je l'ai apparemment mal regardé. Gros, son crâne, c'est la boule à facettes, il m'a sûrement ébloui ce con. Endroit à fuir si tu veux... Non, à faire si tu veux perdre du poids, car mon copain, le cardio, ça y va. Oh là là. Et mais les commentaires sont excellents. C'est quoi ce délire? Le videur, il y a un problème, hein. Videur chauve, dangereux. Pourquoi tout le monde précise chauve en plus? Bon, j'imagine que c'est pour qu'on repère lequel c'est. Ok. Attention à ces plaquages. On est au rugby ou en boîte de nuit? Prenez une assurance tout risque au cas où il vous retrouve sur la piste. Ah, ça me tue. Waouh! Ouais, c'est fou. J'allais dire, il a ses mauvais jours, mais non, il a vraiment des dérives. Waouh, incroyable. Je suis simplement venue pour couper les pointes et rafraîchir mon cuir chevelu. Au début, tout se passait bien jusqu'au moment où je sens une odeur assez désagréable venant du produit qu'il avait appliqué en me renseignant auprès de lui. Celui-ci m'annonce qu'il s'était trompé, qu'il avait appliqué de la pâte à tartiner. Zéro blague. Il s'était pris un café et un croissant à la boulangerie. À fuir quoi? Comment tu peux te tromper comme ça? C'est quoi ce délire? Genre, il a enlevé la pâte à tartiner du croissant. Enfin, j'ai pas la vision là, mais moi non plus, je ne comprends pas. T'as mis un peu trop forcé sur les Scooby Snacks. C'est comme ça, malheureusement, faudra Tiff faire, évidemment, les jeux de mots avec Tiff et R. Oh my god. Coloration noisette. Bonjour, ma femme pèse 90 kilos. Peut-elle monter sur la table? Merci. Monter sur la table? Chère madame, cher monsieur, votre question m'a intriguée et je vais tenter d'y répondre en pesant mes mots. Si votre compagne souhaite, en montant sur cette table, atteindre par exemple un luminaire pour le briquet, il me semble qu'elle devrait préférer un escabeau bien stable afin d'éviter un possible accident domestique toujours dommageable et qui par ailleurs surchargerait les urgences de nos hôpitaux. Si à la suite d'une soirée festive entre amis, elle souhaite monter sur cette table pour esquisser un pas de danse, je crois qu'il serait plus judicieux de l'inviter dans un club où elle pourrait plus aisément exprimer ses talents artistiques sur une piste prévue à cet effet, avec peut-être même en sus une barre de pole dance. De plus, cette sortie imprévue sera grandement appréciée par madame qui saura, je n'en doute pas, vous remercier de cette délicate attention. Et si vous souhaitez, dans le cadre d'activités que peut légitimement pratiquer un couple, utiliser une table ou montrer votre compagne, je crois qu'il serait plus judicieux d'opter pour une bonne vieille table de ferme bien solide qui ne risque pas d'être ébranlée par quelques poussées trop énergiques. En espérant que ce message vous a apporté, au moins pour une partie, une réponse à votre interrogation. La réponse est incroyable. Et la table en question. Mais oui, ça n'a pas l'air quand même... voilà, je recommanderais pas de monter sur cette table, parce qu'en plus, les 4 pieds ne sont pas de part et d'autre, donc voilà. Bref, ceci, j'allais dire n'étant pas la question, mais si c'était totalement la question, mais la réponse, pépite. Bravo, chapeau. C'est quoi cette obsession malsaine pour les aubergines? Quoi? Il répond juste une aubergine.
Mais c'est quoi le commerce? On a besoin de plus de contexte là, qu'est-ce que c'est que ça? Le chien des patrons qui crotte en plein milieu de la boutique. Oui, et malheureusement, vous marchez dedans. Aïe, car vous n'aviez bien sûr pas vu, même si cela peut arriver, qu'il vous ait demandé sur un ton accusateur de sortir sans aucune aide offerte pour nettoyer, et alors que vous n'êtes pas responsable, c'est lamentable vraiment, et obligé de répéter 3 fois le service demandé car la personne n'a pas écouté, zéro professionnalisme. Ouh, l'enfer à la boutique finalement, comme elle dit, bon, ça peut arriver, un animal, bon, voilà, il se soulage, mais au moins le responsable nettoie derrière déjà, et puis comment ça se faire virer comme ça, et l'écoute n'est pas présente, bref, indécrottable. Ah merde, patron dépressif, c'est quoi cette avis? Tu me fous le cafard Manon. Oh my god, c'est quoi cet avis négatif? Quand bien même il est dépressif, ne t'étends pas là-dessus, parle de ce qui ne va pas, au lieu de juste dire ça, patron dépressif, point. Et puis la réponse, tu me fous le cafard, qui confirme. Oh là là, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de quoi être dépressif avec des avis pareils? J'ai découvert ma femme en train de me coquifier dans cet établissement. J'ai appelé pour recevoir plus d'informations et j'ai découvert qu'elle était cliente fidèle et régulière du vendeur qui a refusé de coopérer au téléphone lors d'un appel. Notre magasin ne mérite pas ce genre de commentaires. Il est inapproprié, déplacé et malveillant. Vous êtes très certainement un concurrent, plus qu'un cocu. Un concurrent, cadeau. Dans le cas contraire, nous attendons avec plaisir la vie 5 étoiles de votre femme. Oh my god. Ah mais quelqu'un a fait dans les commentaires ma blague. Un concurrent. C'est beau, je dois liker. Ouais, j'avoue que voilà, les propriétaires, ils sont pas responsables de la tromperie de la personne. Mais ouais, on attend le commentaire 5 étoiles de la femme, ça me tue. Bon, et ben c'est sur ce qu'on va se laisser pour ce 5e épisode. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents si c'est pas déjà fait et à vous abonner pour la suite. Merci d'être resté jusqu'ici, à bientôt.